Le Réseau des sports est fier de vous présenter la grande finale de la Coupe Nissan Sentra, saison 2022. Je vous souhaite la bienvenue à cette manche finale. Ben oui, c'est la grande finale du championnat saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra. Je suis toujours en compagnie de notre fidèle collaborateur, déjà depuis pas mal longtemps, Philippe Brasseur du magazine Pole Position. Philippe, c'est aujourd'hui qu'on va connaître le ou la championne de la saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra. C'est assez serré, là. Ils ne sont plus que deux, Jacques. Effectivement, ils étaient 4 à l'avant-dernière manche à pouvoir prétendre encore au titre. 2 avec Valérie Limoges en tête du championnat avant cette dernière épreuve. Et Simon Charbonneau qui a réduit l'écart. Et là, maintenant, eh bien, Jacques, c'est pas compliqué. Si Simon Charbonneau gagne et fait le record du tour, c'est important, les 2 points du record du tour, Valérie doit terminer 2e ou 3e de la course. Donc, rien n'est fait d'avance. Bon, OK. Bien, là, on va mettre la table tout de suite. On a les résultats des qualifications. Valérie Limoges part en 4e place. Là, ça va ajouter au suspense, justement, pour cette épreuve. Oui, tout à fait. Puis aussi, il faut souligner qu'en première ligne, on a Alexandre Fortin qui part 2e derrière Simon Charbonneau. Alexandre Fortin, il n'a plus rien à perdre, donc lui, il va y aller pour la victoire. Ça aussi, ça va être intéressant, tout comme Éric Chaput. Mais on a vu lors de la course précédente que Éric Chaput, il y a des commanditaires communs avec Valérie Limoges. Donc, je dirais qu'on peut soupçonner qu'il n'a peut-être pas tout fait pour essayer de la dépasser, ce qui est tout à fait logique et tout à fait permis en sport automobile. Il faut quand même le souligner que c'était tout à fait de bonne guerre, je dirais. Alors, est-ce que Éric va à nouveau peut-être être prudent dans ses attaques envers Valérie Limoges? C'est tout l'intérêt, justement, de cette course aussi. Et n'oublions pas la classe Micra, Jacques, parce que c'est vrai que si Raphaël Saint-Pierre part large favori pour le championnat, c'est à nouveau Simon Vincent qui, pour une 4e course de suite, a réalisé la pole position. Il a gagné les 3 dernières courses dans la classe Micra. Donc, vraiment un jeune pilote très prometteur qu'il faudra suivre encore aujourd'hui. Et toujours en classe Micra, une nouvelle intéressante, c'est que Marie-Soleil Labelle, qui est là déjà depuis quelques années, qui a fait ses classes en sport automobile, en circuit routier avec nous, elle pourrait fortement terminer en 2e place du championnat, ce qui est une bonne nouvelle pour elle aussi, là. Alors, mathématiquement, elle pourrait quand même être championne, mais ça voudrait dire qu'elle termine dans le top 8, toute catégorie. C'est très peu probable, évidemment, avec une Micra, une voiture de classe Micra. Donc, je dirais qu'effectivement, on peut s'attendre à ce qu'elle termine vice-championne, ce qui serait tout de même un très, très beau résultat. Ça confirmerait sa progression, je dirais, en sport automobile jusqu'à présent. Alors, on vous a présenté les résultats des qualifications. Nous sommes aussi stressés que vous. Maintenant, place à cette course, cette grande finale de la saison 2022 en Coupe Nissan Sentra. Dernière épreuve de la saison 2022, le drapeau vert est donné. Simon Charbonneau prend la tête de cette épreuve pour cette fin de saison qui s'annonce enlevante, mon cher Philippe. Oui, avec Valérie Limoges qui, elle, part en 4e position. Donc, Charbonneau, Fortin, Chaput, Valérie Limoges, 4e. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Si les positions ne changent pas pendant la course, évidemment, on peut supposer qu'elles vont changer, mais ça signifie que Valérie n'est pas championne. C'est Simon Charbonneau, pour l'instant, en tête de l'épreuve, qui, à ce stade de la course, on va dire comme ça, est champion 2022. Faut pas oublier non plus que Éric Chaput et Valérie Limoges font partie de la même équipe. Alors, est-ce qu'il y a stratégie? Parce qu'Éric Chaput, honnêtement, n'a pas de chance au championnat. Tandis que Valérie Limoges, elle, avec sa constance pendant toute la saison, le mériterait, ce championnat. Oui, tout à fait. C'est certain que Valérie a misé sur la constance. Pas encore de victoire. Peut-être aujourd'hui une première victoire, pendant qu'ici on est à bord avec André Lapointe, qui observe un petit peu toute cette bataille là dans le peloton. Quand même beaucoup d'actions, encore une fois. Où je pense que c'est Normand Boyer qui est allé un petit peu large. Oui, effectivement, Normand qui va faire un petit tour par le gazon. Heureusement, les conditions sont sèches. Là, pas de risque d'aller jusque contre le rail. Donc, Normand Boyer qui va pouvoir reprendre sa position, plutôt la course, mais avec quelques positions de retard. Je disais donc, effectivement, Valérie Limoges a misé sur la constance. Et là, on voit qu'elle dépasse Éric Chaput. Éric Chaput qui n'a opposé aucune résistance. Là, Valérie Limoges qui vient chercher cette 3e place. Et là, par exemple, avec la 3e place, elle est championne. Bon, alors, on va voir si ça va se terminer ainsi, bien sûr, parce qu'il faut attendre la fin de l'épreuve. Tout peut se passer pendant une course en Coupe Nissan Sentra, on le sait. On l'a déjà vécu par le passé. Alors, pendant qu'on aperçoit d'autres pilotes qu'on n'a pas vus beaucoup pendant la saison.
Oui, effectivement, c'est certain que notamment Nicolas Barrette, pour l'instant, en 5e position. Encore une fois, lors de l'épreuve précédente, il avait terminé 4e. Encore une fois, il est dans le top 5, Nicolas Barrette. Ça vient finalement mettre un peu de baume au cœur à une saison difficile pour Nicolas Barrette. Je pense qu'il mérite assurément peut-être ce top 5 encore aujourd'hui. Ouais. Mais Jacques, c'est vrai qu'on peut dire une chose, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup d'actions pendant que là, on voit Simon Vincent qui va se faire dépasser par Normand Boyer. Normand Boyer qui récupère petit à petit les positions perdues. Et là, cette action, quand on parlait d'action justement de Simon Charbonneau et Alexandre Fortin, on est vraiment dans deux situations diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'Alexandre Fortin, il n'a plus de chance d'être champion, mais il veut terminer la saison par une victoire. Simon Charbonneau, lui, doit absolument gagner cette course s'il veut avoir un espoir encore de battre Valérie Limoges pour le titre. Tout à fait. Et je pense que Valérie, si elle remportait le championnat aujourd'hui, ce serait quand même une primeur canadienne. Elle marquerait l'histoire du sport automobile en circuit routier, parce qu'il y a déjà eu des titres de pilote féminine en accélération et en rallye, mais en circuit routier, ce serait tout à fait, Jacques, une première canadienne, en effet, pour Valérie Limoges. Ça viendrait aussi récompenser une carrière absolument fantastique. Elle a été championne du Québec de Formule 125 à l'époque du karting. Elle a roulé aux États-Unis dans la série Gran-Am. Elle a roulé en monoplace du temps de la série Formule Renault Fran-Am, notamment. Donc, je dirais qu'en Formule 1600 aussi, Valérie a souvent, en monoplace, je me souviens d'elle à l'époque où elle avait très peu de budget. Il fallait absolument pas qu'elle sorte de piste parce qu'elle savait que sa saison se terminerait. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, en Coupe Nissan, elle a enfin le matériel pour viser la victoire depuis plusieurs années, depuis l'époque de la Micra. Ce serait une belle récompense pour elle, mais évidemment, la course n'est pas terminée. Pour l'instant, n'oublions pas, c'est encore Simon Charbonneau en tête. Et on vient de voir Simon Charbonneau franchir le fameux pont dans la montée et en dérapage constant. C'est un pilote qui a une bonne dextérité derrière le volant. Honnêtement, il m'a impressionné à quelques reprises pendant la saison. Et j'étais toujours surpris de sa facilité à garder la voiture en piste. Simon Charbonneau, il avait connu une saison 2021 vraiment compliquée. On va dire qu'il s'était bien terminé avec une victoire justement ici au circuit Mont-Tremblant. Ceci dit, la saison 2022 est nettement meilleure pour lui et c'est un peu normal, on va dire. On le prédisait, on le voyait arriver, ses chances de titre ici jusqu'à la fin. Pendant qu'on apercevait les deux meneurs se bagarrer, on va en profiter pour aller faire une pause et on sera de retour sur le circuit Mont-Tremblant pour cette dernière épreuve de la saison 2022. Alors, c'est aujourd'hui qu'on va connaître le ou la championne de cette saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra. Simon Charbonneau est toujours bon premier. Alexandre Fortin est tout juste derrière lui. Et moi, je pense qu'Alexandre Fortin veut s'amuser, mais veut aussi remporter cette épreuve. Suite, on se souvient que la semaine dernière, il y a eu bris de suspension, malheureusement, et ça a mis fin à sa possibilité de remporter le championnat cette année. Oui, absolument, Alexandre Fortin, donc, qui n'est plus éligible pour le titre, mais tu l'as dit, Jacques, c'est certain qu'il veut terminer la saison par une victoire. Donc, je dirais, lui, il n'a pas à se soucier de protéger quelqu'un. Simon Charbonneau n'est pas son coéquipier. Dans le cas d'Éric Chaput, la situation est effectivement plus compliquée parce qu'ils ne sont pas techniquement coéquipiers, on va dire comme ça. Ce n'est pas le même préparateur de la voiture, lui et Valérie Limoges. Alors qu'on voit Sylvain Ouellette, là, l'expression du visage en disait tout sur cette sortie de courbe, effectivement. Donc, je disais qu'effectivement, Valérie Limoges et Éric Chaput ne sont pas techniquement coéquipiers, mais on partage un commanditaire majeur commun qui est le groupe Nissan Gabriel. Donc, effectivement, je pense que c'est tout à fait logique qu'on ait un peu cette tactique d'équipe. Cette bonne guerre, ça s'est toujours produit dans l'histoire du sport automobile. Ça aurait été l'inverse et je suis convaincu que Valérie aurait laissé aussi, aurait pas mis de pression sur Éric Chaput pour le championnat. Alors, c'est de bonne guerre, comme tu disais si bien. Un circuit magnifique, soit dit en passant, et un pilote qui a fait un retour, on en a parlé brièvement la semaine dernière, mais c'est Paul Dargy. Paul Dargy qui a
participé à la Coupe Nissan Micra dans ses premières années. Il partageait le volant avec Jacques Bélanger, un vieux de la vieille en série monotype avec la série Eco à l'époque. Et je me demande s'il n'avait pas déjà fait aussi de la série Honda Michelin. Production aussi, championnat du Québec de voitures production. Oui, tout à fait, Jacques Bélanger, qui a été même un des artisans du fameux Grand Prix de Québec qui a existé dans les années 70. Donc, c'est un vieux de la vieille, pilote de beaucoup d'expérience. Et Paul Dargy, tu l'as dit, Jacques, en effet, Paul Dargy, lui aussi, a quand même pas mal d'expérience. Il a disputé pendant plusieurs saisons le championnat canadien de voitures de tourisme, surtout des épreuves au Québec, comme Trois-Rivières. Donc, c'est un pilote qu'on prend plaisir à voir dans la série. On pourrait dire revoir, parce qu'il était déjà là du temps des premières années de la Coupe Nissan Micra, mais c'est quand même ses débuts avec une Sentra, Paul Dargy. On sait qu'il a terminé top 10 de la première des 2 courses ici au circuit Mont-Tremblant. Et là, il est encore top 10 aujourd'hui. Pour l'instant, il évolue en 10e position, Paul Dargy, avec la Sentra numéro 53. Et après avoir discuté avec lui, avoir ses premières impressions pendant qu'on apercevait Nicolas Barrette à bord de sa voiture, Paul Dargy me disait ça n'a rien à voir avec la Micra, dans un premier temps. Et deuxièmement, il dit, écoute, je sais pas si c'est moi qui est vieux ou les pilotes ont pris de l'expérience, mais il dit, il y a beaucoup de talent en piste et ça, c'est plus la même histoire pour lui, mais il a apprécié, il s'est bien amusé. Oui, c'est l'objectif aussi d'une série comme la Coupe Nissan Sentra. Alors qu'on voit Sylvain Ouellette là, qui en a beaucoup à dire. Là, je ne sais pas s'il s'adresse à son équipe ou à lui-même, mais c'est certain que Sylvain, c'est un petit peu... D'ailleurs, c'est une course, un début de course un peu difficile, parce qu'on le voit perdre des positions. Je pense qu'il se retrouve maintenant en 7e ou 8e dans le cas de Sylvain Ouellette. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe dans son cas, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude de le voir aux avant-postes. Et pendant que... on se retrouve à bord de la voiture d'Alexandre Fortin qui continue à mettre de la pression sur Simon Charbonneau. Ces deux-là ne se lâchent véritablement pas. On veut vraiment terminer à l'avant-poste et je ne sais pas comment ça va finir. J'espère que ça ne finira pas en accrochage. On tente, encore une fois, pour Alexandre Fortin de passer à l'intérieur Simon Charbonneau, mais Simon Charbonneau ne s'en laisse pas imposer. C'est une belle compétition entre les deux. Oui, effectivement, on ne se fait aucun cadeau et donc c'est vrai que c'est une situation assez spéciale pendant qu'on voit Valérie Limoges et Éric Chaput. Là, on parle de la 3e et de la 4e place. On vous le rappelle, la 3e place, elle est suffisante pour Valérie Limoges pour aller chercher le titre par 1 ou 3 points. Je dis 1 ou 3 points parce que si Simon Charbonneau réalise le meilleur tour en course, à ce moment-là, ça va devenir un écart d'1 point. Mais pour l'instant, Jacques, eh bien, il faut souligner, c'est Alexandre Fortin qui a le meilleur tour en course. Donc, ça voudrait dire que si la course s'arrêtait maintenant, eh bien, Valérie serait championne avec 3 points d'avance sur Simon Charbonneau. Alors, on va attendre jusqu'à la fin pendant qu'on aperçoit Simon Charbonneau qui travaille très fort pour garder cette première place. Qui est un peu plus agressif qu'Alexandre Fortin, c'est le cas de le dire. Agressif sur les vibreurs, et ça, il faut s'en méfier quand même parce que ça peut provoquer une perte de contrôle rapidement. Et on dépassé des voitures de la classe Micra, notamment Max Poirier qu'on a vu. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi la gestion du trafic qui entre en compte. On va aller faire une pause, mon cher Philippe. C'est le statu quo pour l'instant. Et on sera de retour au circuit Mont-Tremblant pour cette finale de la saison 2022 en Coupe Nissan Sentra. Nous sommes au dernier tour de l'épreuve. Champion ou championne, mon cher Philippe? Dernier tour de la saison 2022, effectivement, Jacques. Pour l'instant, tout joue en faveur de Valérie Limoges. On est à bord avec elle. Virage Namro, elle a pris ses distances d'Éric Chaput, donc la 3e place semble tout à fait assurée pour elle. En revanche, on voit que la victoire de Simon Charbonneau, elle, n'est pas totalement assurée. Alexandre Fortin essaye encore de tout faire pour aller chercher cette victoire. Et pour l'instant, Jacques, il faut dire qu'Alexandre Fortin a aussi le meilleur tour en course, ce qui veut dire que si rien ne change, même si Simon Charbonneau gagne, eh bien, ce sera Valérie Limoges qui, avec sa 3e place, va aller décrocher ce titre. Alors, un championnat, encore une fois, extrêmement serré pour cette saison 2022. On commence à avoir l'habitude. Ça a été comme ça pendant les autres années, les 6 années de la Coupe Nissan Micra. Et pendant les 2 années, c'est la 2e année de la Coupe Nissan Sentra. Alors, on commence à prendre l'habitude de connaître le champion à la fin, toute fin de la saison. Alors, Simon Charbonneau qui regarde
dans son écran. Bien sûr, il doit voir la grille d'Alexandre Fortin. Il la voit déjà depuis le début de l'épreuve. Et il faut dire, Éric Chaput, quatrième place pour l'instant. Sa quatrième place est menacée par Nicolas Barrette, qui tente encore d'aller chercher ce top 4. Donc, Éric Chaput, Nicolas Barrette, Frédéric Chaput en 6e position. Pour l'instant, eh bien, ces pilotes-là roulent encore groupés. Pendant qu'on est à bord de la voiture de Simon Charbonneau, le meneur de l'épreuve, il est à 3 virages de passer le drapeau à damier. Je ne sais pas si c'était précurseur, mais il l'a déjà sur son casque. Il y en a déjà une portion. Alors, voilà, le virage Nemro. Simon Charbonneau le franchit. Alexandre Fortin est vraiment, mais vraiment collé derrière lui. Est-ce que Simon Charbonneau sera en mesure de résister? Je pense que oui. Et voilà, drapeau à damier, Simon Charbonneau qui remporte cette victoire. Eh bien, Simon Charbonneau qui est vraiment heureux de cette victoire, mais on va apercevoir Valérie Limoges qui va passer le drapeau à damier, mon cher Philippe. J'ai hâte de voir sa réaction, elle aussi. Là. Une page d'histoire qui va être écrite pour Valérie Limoges qui remporte le titre 2022 de la Coupe Nissan Sentra. Voilà, c'est fait. C'est acquis, ce titre 2022 pour Valérie Limoges, championne. Moins expressive, mais on a vu dans le gant, là, je pense qu'il y avait un petit peu quelques larmes, bien entendu, pour Valérie Limoges. Donc, cette victoire, c'est la course, c'est celle de Simon Charbonneau, bien entendu, devant Alexandre Fortin, Valérie Limoges en 3e place, Éric Chaput en 4e, Nicolas Barrette complète le top 5, devant Frédéric Chaput, André Lapointe 7e, Daniel Fortin 8e, Sylvain Ouellette termine en 9e position, devant Paul Dargy, qui complète sa 2e course de la saison. Avec un top 10, il devance Simon Vincent, vainqueur de la classe Micra, mais pour le titre Micra, eh bien, c'est Raphaël Saint-Pierre. Toute une course comme je les aime, ça c'est des vraies courses. Un bon départ, ça a bien commencé. Fortin, je l'ai eu dans le derrière toute la course. Des fois, je peux réussir à prendre 3-4 longueurs. Il revenait, on a fait les moves qu'il fallait, pas fait d'erreur, réussi à aller chercher la victoire. Fait que bien content. Le dernier tour était stressant, là, par contre. Là. Je le voyais un peu partout dans mes rétroviseurs, mais écoute, 5e victoire cette année. Ça nous fait un beau week-end parfait. Malheureusement, on perd le championnat par, je pense, 1 point. Ça fait vraiment mal, là. Mais écoute, c'est la vie. On avait le potentiel de gagner cette saison, d'aller chercher le championnat. Et ça finit par une position. Toute la 12 courses, une position d'écart. Puis ou une pole, ou un tour en course le plus rapide, puis c'était dans la poche, tu sais. Puis on va se reprendre l'année prochaine, ça, c'est sûr. Parti en 2e position, on avait bien qualifié quand même. On était quand même une seconde en arrière du pace du premier en qualification, mais je pensais qu'en course, on allait avoir un bon pace pour le suivre. Puis ça a été le cas. À chaque fois qu'il arrivait quelque chose, qu'on perdait un petit peu de temps, j'étais capable de revenir tout de suite sur lui. Puis bataille clean quand même, mais bien content de ça. Ça a fini bien la saison. Puis on risque de se voir au printemps prochain. Oui, bien c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fini 3e, donc c'est tout ce que ça me prenait pour gagner le championnat enfin. Mais c'est certain que les 2 premiers étaient plus vite que moi, là. Je vais pas le cacher. Je conduisais peut-être un peu nerveusement au début. Après ça, j'ai comme repris le rythme. Mais j'ai fait des petites erreurs que d'habitude, je fais pas, mais je pensais à trop d'affaires, là. Ça m'arrive. Mais c'était peut-être pas le moment, mais en tout cas, ça a bien été quand même. Je me suis gardé une petite gêne, là, vu que je sais que j'allais pas rattraper les premiers. Puis Eric est un petit peu plus loin à ce moment-là, donc c'est comme ça que ça s'est fini. Parti premier. Ça s'est bien passé au départ. Les highlights de la course, Charles-Étienne m'a tenu un peu en haleine derrière, donc il était plus près que je l'aurais pensé. Je voulais me donner un bon gap pour essayer de laisser passer les Sentra qui fightaient pour le championnat. Par la suite, ça s'est bien passé. J'ai bien géré la course. Donc, aucun pépin. Pour moi, c'était qu'est-ce que je voulais. Mission accomplie encore une fois. Je m'attendais pas à ça. Je savais que j'allais être compétitif, mais de dire qu'on va aller avoir 4 victoires sur 6 événements parcourus, pour moi, c'est une surprise. Et donc, agréablement surpris. Puis, ben, je regarde beaucoup pour l'année prochaine, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement peut-être en Nissan Sentra. Au retour, on s'entretient avec nos gagnants du championnat saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra. La première femme à remporter un championnat national de course automobile au Canada, Valérie Limoges. Ça a été une saison quand même assez challengeante. On n'a pas vraiment visé les victoires, même si on veut toujours les viser, mais c'est important de marquer des points à chaque course, puis on a été très constants. Ça fait longtemps que je participe à la série, puis j'ai comme opté pour
quelque chose d'un peu différent, puis ça semble avoir marché. Peut-être que c'est la chance aussi, mais bon, on le prend, puis on est super contents. L'équipe Total Énergie, Nissan Gabriel, là, ont fait un super travail avec Hoffman, puis aussi Mia Motorsport qui m'ont beaucoup aidé, mes mécanos. Merci tout le monde. Bien, c'est ce que je visais depuis longtemps, puis si ça peut inspirer d'autres femmes à le faire, bien, c'est encore mieux. On a travaillé fort, mais ça fait longtemps qu'on travaille fort, mais malheureusement, à chaque année, il y a juste un gagnant, mais là, cette année, c'est nous autres. Tu sais, mes premières courses, j'étais tout le temps constante dans mes résultats. Puis là, un moment donné, à peu près au Grand Prix de Trois-Rivières, là, j'ai compris que c'était payant d'avoir peut-être opté pour ça. On n'était pas tout le temps les plus rapides en piste, mais au final, c'est nous qui remportons. J'ai eu quand même un bon départ de saison jusqu'à Trois-Rivières. Ça a bien été. Motorsport aussi, j'ai fini 4e au général, premier senior, à ma première saison seulement. L'année passée, j'étais en Micra. Fait que cette année, j'ai sauté en Sentra. Et les 3 premiers qui sont en avant de moi, ils ont déjà une saison d'avance sur moi de l'an dernier. Fait que je me considère quand même chanceux de ma saison. Mon approche était d'apprendre le véhicule cette année, tout le kit, mais je m'attendais jamais de finir 4e au général puis premier senior. Je m'attendais pas à ça du tout. Là. Ça fait juste 2 ans que je suis dans la série et je suis déjà champion. Je ne pouvais pas avoir mieux. J'ai beaucoup appris encore cette année. J'ai fait 5 saisons de karting. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup appris. J'ai gagné 2 fois le championnat du Québec. Ça m'a beaucoup aidé. Après ça, j'ai compris que j'étais rendu ailleurs en sautant en Micra. Quand j'ai fait ma première course en Micra, j'ai compris que j'étais rendu là. On savait même pas qu'on allait faire la saison complète, fait que fil en aiguille, on a fait une course, puis là, on préfère l'autre, puis on avait 0 attente, puis notre but, c'était juste de terminer nos courses, puis c'est ça que ça a donné. La Micra, c'est une voiture que c'est quand même dur à conduire pour être rapide, puis c'est sûr que c'est beaucoup de seat time, puis avec ça, on progresse, puis c'est une série, des fois, ça peut jouer dur, mais on s'en est bien sorti, fait que bien content, puis toute l'équipe a fait un super beau travail, fait que moi, je suis tombé en amour avec la série, c'est vraiment le fun, puis le plus grand objectif, c'est toujours avoir du plaisir. Puis c'est ça, notre mentalité dans notre équipe. Prends confiance, puis c'est parfait comme ça. Alors, il ne me reste plus qu'à te remercier, mon cher Philippe, de ta participation. J'espère qu'on va se retrouver l'an prochain, bien sûr. Oui, avec grand plaisir, Jacques, effectivement, pour une autre saison de Coupe Nissan Sentra. Et c'est le rendez-vous qu'on vous lance pour la saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra. D'ici là, surtout, soyez prudents. Allez, bonne route.